Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est toujours votre frère, Pasteur Montassulson, pour vous servir sur le plateau. Je salue l'équipe des Sentinelles, l'équipe pensante et le groupe Sentinelle en général et chaque frère et ami de partout qui va retrouver ce message. Le message de ce soir, c'est les 8 noms du Saint-Esprit qui révèlent sa vraie nature. Et je vous demande, chers frères et sœurs, avec un pile attention, prêtez attention avec mes ça, parce que ça, il est pour révolutionner la vie et fait, amen, la vie, amen, vignon l'autre et vie, une vie renouvelée, réveillée, amen, par le Saint-Esprit. Nous allons lire bien rapide quelques textes pour révéler, amen, ce que Dieu nous a mis sur le cœur. Soyez bénis, alléluia. Lisons ensemble. Grâce et paix, bon Dieu, avère. Amen. Isaïe 11, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de vaillance, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans Jean 14, verset 16, verset 17, il est écrit: Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Amen. Jean 14, verset 26, et moi je prierai le Père, il vous donnera l'Esprit, amen, un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Donc le Saint-Esprit s'appelle dans ce texte l'Esprit de vérité. C'est-à-dire, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne peut pas mentir, on a l'Esprit de vérité. Alléluia. Donc Jean 14, verset 26, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jean 14, verset 26, il s'appelle le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Amen. Il s'appelle le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Regardez bien, donc l'esprit de Christ, le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de Christ aussi. Donc c'est-à-dire que vous pouvez comprendre, donc le Saint-Esprit avec Jésus-Christ pas de différence. On prend le dernier verset pour nous capables de continuer avec exposé 1 Pierre 4, le verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, le verset 14. Si vous êtes outragés, frères et sœurs, pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ouais? Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de gloire. Et il s'appelle aussi l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce qu'on ensemble avec? Est-ce qu'on l'a? Donc, les noms du Saint-Esprit. On allait bien rapide. Premier bagage qu'on besoin comprendre. En hébreu, l'Esprit. En hébreu, c'est Ruach. En grec, pneuma. En latin, spiritus. Mot qui signifie souffle, vent. En hébreu, on dit l'esprit Ruach. C'est Ruach en hébreu. En grec, c'est pneuma. En latin, c'est spiritus, mot qui signifie souffle, c'est vivant. Il s'agit du principe vivifiant par excellence. Vous entendez ça? Il s'agit du principe vivifiant par excellence. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu a fait Adam et Ève dans le jardin, comme des mottes de terre, il souffla dans leur narine un souffle de vie. Il ne faut pas oublier, je dis, l'esprit s'appelle souffle, ou bien pneuma, ou bien spiritus en latin. Genèse 2, le verset 7
Genèse 6, le verset 3, au capable pour Matthieu 4, le verset 1, il s'appelle souffle. Jean 7, verset 39, le vent souffle où il le veut. 1 Corinthiens 2, verset 10, l'Esprit dit, mettez-moi à pas. Alléluia, mettez-moi à pas. Deuxième aspect du nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en hébreu, en grec, en latin, donc il signifie souffle, il signifie vent. C'est le principe vivifiant, amen, de la vie. C'est le principe vivifiant, amen, qui donne la vie. Amen. Le premier principe pour être en vie, c'est par l'Esprit. Esprit de Dieu. Deuxième nom qu'on donne avec l'Esprit, l'Esprit de Dieu ou de l'Éternel. Ce nom met l'accent sur sa divinité et sa toute-puissance. Juge 3, verset 10, Ésaïe 11, verset 2, nous sommes l'île pour l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, etc. Donc, le Saint-Esprit s'appelle aussi l'Esprit de Dieu. Dans Juge 3, le verset 10, vous avez vu, l'Esprit de l'Éternel entre, amen, en Samson, et Samson donc fait des choses extraordinaires. L'Esprit de Dieu, amen, c'est l'Esprit qui sent tout, c'est l'Esprit qui connaît tout. Troisième nom qu'on donne avec le Saint-Esprit, il s'appelle l'Esprit. En hébreu, Wash, en grec, Pneuma, en latin, Spiritus. Deuxième nom, Esprit de Dieu. Ésaïe 11, verset 2, il s'appelle l'Esprit de Dieu. Amen. Juge 3, verset 10, il s'appelle l'Esprit de Dieu. Troisième nom, l'Esprit de Jésus ou de Christ ou de son Fils. Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de Jésus, l'Esprit de son Fils ou bien l'Esprit de Christ. Ce nom met en relief le lien qui existe entre l'Esprit, Christ et le Père. Actes 16, verset 7, Romains 8, verset 9, nous sommes l'île pour Philippiens 1, verset 19. Le Saint-Esprit s'appelle aussi l'Esprit de Jésus, mais l'Esprit de Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit de Jésus est sur moi. Il nous a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Quatrième nom, donc le Saint-Esprit. Quatrième nom, c'est le quatrième nom qu'on donne au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, ou bien Esprit Saint, ou Esprit de sainteté. D'accord. Et si vous comprenez bien, ces noms soulignent son caractère essentiel qui est la sainteté. Le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. C'est la raison pour laquelle n'importe quelle personne ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, ou bien l'Esprit Saint, ou bien l'Esprit de sainteté, ce sont des noms qu'on attribue avec le Saint-Esprit qui met l'accent sur la sainteté. Dans le psaume 51, verset 13, David dit, ne retire pas ton Esprit Saint. Ok? Et vous comprenez bien pourquoi David a dit ne retire pas ton Esprit Saint. Il n'a pas dit le Saint-Esprit, ton Esprit Saint. C'est toujours le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est par le fait que David connaît, il fait une bagarre, il fait une saleté. Donc normalement, l'Esprit bon Dieu, c'est sûr que l'Esprit bon Dieu attristé dans David. Et David qui besoin d'une faveur, il dit Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et David dit ça en raison de ce qu'il avait vu passer à Saül. Le Saint-Esprit sorti sous Saül, il fin désobéi et un mauvais esprit entré sous Saül, il fait Saül venir fou. Et David dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Gloire. Amen. Paul, ça fait me trembler. Alléluia. Donc, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que le roi sacrifié Saül qui faut à cause les désobéis. C'est la raison pour laquelle on besoin comprendre. Le Saint-Esprit pas habiter dans le bête monde. Et de pouvoir faire grimace, même elle vient habiter, même l'orange qu'on y habiter, sous commencer à faire grimace, la praler, la petite eau. Amen. Elle vient attrister la petite eau. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, dans Ésaïe 63, le verset 10, dans Matthieu 1, verset 18, il dit le Saint-Esprit reposera sur
Le Saint-Esprit reposera sur toi et tu seras enceinte. Dans Matthieu 1, verset 18, donc Jean dit Marie, le Saint-Esprit doit te couvrir. Saint-Esprit après le couvrir et va enceinte un petit garçon, il a brûlé Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Luc 11, verset 13, la même chose. Acte 5, verset 3. Donc, Pierre dit à Ananias comme ça. Pour qui soit quitté Satan pour venir bailler Saint-Esprit menti. Amen. Pour venir bailler Saint-Esprit menti. Romains 1, verset 4. Il dit l'Esprit de l'Éternel, c'est un esprit de sainteté. Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de sainteté. Amen. Alléluia. Donc, cinquième nom qu'on donne au Saint-Esprit à travers la Bible, c'est l'esprit de vérité. Quiconque communique la vérité, alléluia, à l'esprit de Dieu. Quiconque parle de la vérité biblique avec exactitude, donc normalement à l'esprit de Dieu, à le Saint-Esprit. Ne confond pas avec n'importe quelle personne qui raconte une chose qu'il a appris. Et je parle de la personne profondée spirituellement. Et Jean 14, verset 17. Jean 15, verset 26. Amen. Verset 26. Alléluia. L'esprit de vérité. Il vous enseignera toute la vérité, car il est l'esprit de vérité. Chers frères et sœurs, si tu as l'esprit de Christ, on va bien comprendre ça. Depuis que l'esprit de Dieu ou pas même menti. Depuis que l'esprit de Dieu ou pas même parler tout le temps à n'importe quoi la bouche. Depuis que l'esprit de Dieu ou pas même faire n'importe bagaille, parce que c'est l'esprit de vérité. Il communique la vérité. Il faut dire Marie ou la vérité. Il faut dire madame ou la vérité. Il faut dire famille ou la vérité. Il faut dire patron ou la vérité. Amen. Sixième nom qu'on donne au Saint-Esprit. Donc, sixième nom qu'on donne, c'est l'esprit de la grâce qui administre et applique la grâce de Dieu. Hébreux 10, verset 29. Le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de la grâce. Il fait grâce. Alléluia. Il administre la grâce. Parfois, ou pas de force, mais la grâce pour faire ça, ou faire. Ou pas de courage pour camper encore. Yo tellement parle mal. Yo tellement critique. Yo tellement dit vieille parole. Yo tellement humilié. Ou senti ou pas de courage. Ou pas de entrailles encore. Mais l'esprit de grâce entre dans où il y a appliquer la grâce et vous sentez qu'à marcher, vous sentez qu'à parler, vous sentez qu'à avancer. Amen. Donc l'esprit de la grâce administre la grâce et applique la grâce à la vie des croyants. Amen. Alléluia. Reçois une grâce dans le nom de Jésus. Reçois une grâce dans le nom de Jésus. Reçois une grâce dans le nom de Jésus. Amen. Lève ta main où tu es. Lève mon côté. Reçois une grâce. Alléluia. Par l'esprit qui nous anime. Alléluia. Reçois une grâce. Septième nom qu'on donne le Saint-Esprit dans la Bible, c'est l'esprit de gloire, glorieux en lui-même et communiquant la gloire. 1 Pierre 4, verset 14. 1 Pierre 4, verset 14. C'est l'esprit de gloire. Amen. Lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, donc la gloire repose sur vous. La gloire repose sur votre vie. Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, verset 14. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est un esprit glorieux. C'est un esprit de gloire. C'est la raison pour laquelle, amen, lorsqu'on rencontre avec l'esprit de gloire, on veut marcher dans la gloire. On peut marcher dans la gloire. On peut produire la gloire. Alléluia. Amen. Que cet esprit repose sur vous. Amen. Les Haïtiens de partout à travers le monde, que l'esprit de gloire repose sur vous. Amen. Lorsqu'on a l'esprit de gloire, alléluia. Amen. Lorsqu'on a l'esprit de gloire, amen, il repose sur vous. Il vous communique la gloire. Lorsqu'on parle de la gloire, mes frères et sœurs, il y a la gloire terrestre, il y a la gloire céleste. Il y a la gloire, amen, qui vient de Dieu. Il y a une gloire qui est typiquement spirituelle. Amen, qui te rend fort, qui te rend puissant de manière spirituelle. Mais il y a la gloire sur cette terre où tu as des grandes choses, où tu marches dans la gloire. Tu n'es bloqué pour rien, ou pas bloqué pour rien, ou pas manqué rien. C'est un esprit de gloire. L'esprit de manque, c'est un esprit de malédiction. C'est un esprit de mauvais. Mais l'esprit de gloire, c'est un esprit où il n'y a pas de manque.
huitième nom, il y a Saint-Esprit, il y a le paraclète, le consolateur. Jean 14, verset 16, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 7, verset 13. Donc, il y a le paraclète. Paraclète en grec, parakletos en grec veut dire couverture. Ou bien celui qui c'est là qu'a parlé pour vous, le consolateur. Parfois, il blême. Parfois, il blême, parfois, il blé. Amen. Ou pas sembler rien, ou pas sembler à rien. Mais l'esprit de consolateur vient. Vous comprenez ça? Donc, Joseph dans le puits. Amen. Le paraclète descend dans le puits et accompagne Joseph et tirer Joseph donc, normalement du puits et remonter avec Joseph, aller avec Joseph donc en Égypte, entrer comme esclave la caille Potiphar et devenu le chef de la maison de Potiphar, l'esprit de la consolation. Amen. Pendant que vous passez, mais c'est parce que les parents vous jeter, maman vous jeter, frère vous jeter, pendant que le monde ne parle pas, mais l'esprit consolateur, il vient vous encourager. Il vient vous montrer la route. Il vient vous aider. Il vient vous soutenir. Il vient vous remplir. Amen. De beaucoup. Amen. De consolation. Amen. Beaucoup de consolation. Il y a l'esprit de consolation, l'esprit consolateur. Le Saint-Esprit, le consolateur. C'est lui qui nous console, console dans nos afflictions. C'est lui qui nous console dans les moments difficiles, dans le moment noir. Amen. Dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est lui qui marche avec nous. Amen. Au milieu des cercueils. Alléluia. Gagnant nous, parents nous perdent plusieurs timounes, mais nous-mêmes nous vivre. Nous avons pile balle qui tire la caille, nous tomber, mais nous-mêmes nous vivre parce que vous avez le consolateur, le paraclète, la couverture spirituelle du Saint-Esprit. Oui, chers frères et sœurs, vous avez la couverture spirituelle, la couverture de l'esprit de la grâce. Bon Dieu béni, que grâce Seigneur à vous, que paroles ça entre dans vous et transformer et permettre à ce que vous ayez une bonne relation avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. C'était votre frère, Pasteur Monta Soulson, pour vous servir. Soyez bénis. Amen.